Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est celle qui débute le marathon de l'amour. Ceux d'entre vous qui étaient abonnés à la chaîne l'an passé, vous vous en rappelez sans doute à la période justement de février, donc juste avant la Saint-Valentin, j'ai commencé, en fait, j'ai débuté un marathon. Donc, ça va être une guidance sentimentale à tous les jours jusqu'au 14 février. Cette année, ça va être jusqu'au 15, car je viens tout juste, en tout cas aujourd'hui, de découvrir que le 15 février, en tout cas, je pense que c'est américain, peu importe. En tout cas, c'est la journée, si on veut, pour célébrer le célibat. Donc, je ne sais pas encore trop en détail, là, je vais en parler en temps et lieu, mais c'est la raison pour laquelle il va y avoir une vidéo de plus pour le 15 janvier. Donc, d'ici là, vous allez sans doute être tanné d'écouter, de m'entendre parler, mais c'est ça, je suis super excitée parce que j'ai beaucoup aimé le faire l'année passée. Donc, c'est ça, j'attendais quand même un peu cette période. Donc, inquiétez-vous pas, ceux d'entre vous, que c'est beaucoup plus des guidances concernant les guides, les ancêtres, le bien-être, euh, le travail, la vie professionnelle. Ça va être de retour juste après cette période, mais jusqu'au 15, ça va être en fait que des guidances sentimentales. OK? Donc, je vais vous demander de vous détendre. Ce sont vos prédictions en tout cas, votre vie sentimentale pour le mois de février. Donc, je ne vais pas nécessairement m'attarder sur la vie professionnelle. OK, c'est vraiment que sentimental ou en tout cas les conseils que je vais recevoir pour vous. Donc, détendez-vous. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la petite carte étoilée. C'est votre tirage. Donc, j'ai déjà sorti quelques cartes. Il se peut que j'en tire d'autres, OK, si j'en ressens le besoin, mais sinon, je vais simplement vous passer les messages que je reçois ici. Je vais terminer, justement, ça fait peut-être 2 mois, j'ai arrêté de faire les guidances 7 jours, ou en tout cas, où j'ajoutais justement un rêve avec l'aide du livre de Marie Coupal, Le rêve et ses symboles. Donc, on va terminer avec ça. Donc, je vais commencer sans plus tarder, groupe 1. La lune à l'envers. Vous allez découvrir quelque chose, ou en tout cas, vous allez avoir beaucoup de clarté dans une situation. La justice. Haussez vos exigences. Vous êtes prêt ou prêt. Libérez-vous. Relation du passé ou d'une vie antérieure. OK, la plupart d'entre vous, vous laissez aller carrément d'une relation du passé. OK, donc ce que je veux dire par là, ça peut être carrément vous allez laisser aller de quelqu'un, là, ou en tout cas d'une situation que vous vivez présentement. En tout cas, c'est clair ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on vous demande d'hausser vos exigences. Mais la plupart d'entre vous, non, c'est beaucoup plus en lien ici avec en fait un ex ou une ex ou une fréquentation, en fait, ce qui est déjà du passé, mais vous n'êtes peut-être pas complètement libéré en fait de cette énergie. Donc, ce qu'on veut vous indiquer, c'est que vous êtes prêt et prête à regarder de l'avant. Au mois de février, ça va être beaucoup plus cette énergie de sortir un peu pour certains d'entre vous d'une torpeur. Là, c'est ce que je reçois. Là. OK? Ouais, vous allez devoir même pour certains d'entre vous peser le pour et le contre par rapport à une situation amoureuse, du passé, du présent, peu importe. Il y a réellement quelque chose que vous devez évaluer. C'est ce que je reçois ici. C'est ce qui va vous permettre de voir une situation clairement. Mais pour certains et certains d'entre vous, vous allez découvrir quelque chose. Là, on peut aller même jusqu'à, je vous donne un exemple, vous avez un ou une ex, vous êtes peut-être un peu, je vous donne un exemple, c'est pas pour tout le monde là, mais c'est ce que je reçois en tout cas, au moins pour une personne. Donc c'est ça. Donc, vous avez un ex, une ex, vous avez peut-être encore un intérêt pour votre ex, puis vous découvrez que cette personne-là, exemple, fréquente quelqu'un. C'est des choses comme ça que je reçois, ce qui va vraiment vous faire réaliser vraiment, bon, là, c'est vraiment le moment de me libérer et de reprendre le contrôle de ma vie, mais également avec aussi vos exigences. Il y a eu peut-être un manque d'équilibre dans la situation, là.
OK? En tout cas, c'est quand même pas mal ce qu'on voit ici, là. Puis c'est ça, c'est vraiment juste le temps de regarder de l'avant. OK? Donc aussi, on a, j'ai fait le mauvais choix. OK? C'est pas nécessairement ce que je reçois ici pour vous. Ça peut être plus par rapport justement à cette personne-là. Là. OK? Cette personne du passé, cet ex. Mais je m'arrête beaucoup plus au mot apprentissage ici. OK? Donc, c'est comme une fin de cycle. Vous êtes prêt ou prête à accepter une expérience. Vous êtes prêt ou prête à accepter d'hausser vos exigences, de laisser aller une situation, de faire les choses, procéder différemment. Mais c'est surtout pour un équilibre pour vous. OK? Euh, ouais. Je vais vous tirer une autre carte. OK, ce que j'entends pour la plupart d'entre vous, groupe 1, vous allez juste avoir beaucoup plus l'heure juste par rapport à votre vie sentimentale. Dans le sens que à la fin du mois de février, en allant dans le mois de mars, vous allez vraiment savoir beaucoup plus où vous vous dirigez dans votre vie sentimentale. C'est ce que je reçois ici. C'est pas négatif. Surtout là, avec la lune à l'envers, on peut avoir peur des fois. OK, c'est quoi que je vais découvrir? Euh, je sens pas que c'est mauvais. C'est beaucoup plus pour vous libérer justement. Euh, oui. Vous devez faire face au mur. C'est ça qu'on montre. C'est comme un mur, mais un mur en briques, je vous donne un exemple. Vous devez le briser, puis en arrière du mur, ben, il y a quelque chose d'autre. C'est comme une autre étape, en fait. OK. Euh, je vais tirer d'autres cartes, mais avec le tarot symbolique. Groupe 1, vie sentimentale pour le mois de février. Groupe 1, sentimentale. OK. Ouais. En gros, février 2022, vous avancez. Il y a vraiment un changement. OK? Je ne le sens pas du tout négatif. Donc, c'est ça. Certains d'entre vous, c'est juste aller laisser vraiment aller vos anciennes façons de voir les choses, de procéder dans votre vie sentimentale. Vous allez complètement laisser aller d'un ou d'une ex. C'est ce que je reçois le plus fort par la plupart d'entre vous. Si ce n'est pas un ex, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez peut-être un intérêt pour cette personne. Euh, Puis finalement, vous allez réaliser que soit certaines choses vous ont été cachées, vous allez découvrir, ou soit c'est en fait il y avait peut-être une forme d'illusion. Là, juste vous dans votre façon de voir cette personne, de percevoir cette personne-là ou la situation. Parce que le hausser vos exigences est très très fort ici. Puis le j'ai fait le mauvais choix, ça, il peut s'agir de votre personne, votre ex ou cette personne-là, justement, que vous allez découvrir quelque chose par rapport à cette personne. Mais en gros, honnêtement, un groupe 1, ce que je reçois beaucoup plus, c'est un apprentissage. Puis là, c'est de se dire, bon, je suis prête à aller de l'avant. Okay. C'est une belle énergie de libération. Ouais. Parce que je ne vous sens pas rester au même niveau. Je vous sens vraiment évoluer par la suite, groupe 1. Donc, c'est ce qui vous attend pour le mois de février. Je vais terminer avec votre mot. OK, donc comment je procède? Ceux d'entre vous que vous ne savez pas trop par rapport justement aux petits mots que je vais sortir là. Si jamais vous rêvez au courant des 7 jours qui vont suivre, ou en tout cas peut-être au mois de février, là, vu que c'est la guidance février, mais en général, c'est beaucoup plus les 7 jours suivant le visionnement en fait de cette guidance. Si vous rêvez au mot en tout cas que je vais vous lire dans un instant, ça va simplement vous signifier que vous avez bel et bien choisi le bon groupe. Ça peut aller à... En tout cas, ça peut vous donner encore plus d'informations par rapport à votre vie en général, mais ça peut être symbolique en fait, tout simplement. Donc, votre mot groupe 1, Ève. OK. Intéressant. On a Ève, juste ici. OK. Donc, Ève comme Adam et Ève. Je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont écrit ici. Parce que bon, en tout cas, j'ai jamais rêvé d'Ève. Vous allez peut-être rêver, je ne sais pas, que vous êtes dans le jardin d'Éden, là, mais je sens plus que c'est symbolique ici. Donc, Ève, il est rare de la voir autrement qu'en représentation ou dans les textes bibliques. C'est ça. Ève symbolise l'intériorité en voie de devenir plus consciente. Elle fut l'éveil, la première à penser, à comprendre la différence, à se servir de son intelligence pour percevoir ses instincts passionnels et émotifs.
Pour les initiés, Adam et Ève sont des personnages bibliques qui symbolisent la dualité entre l'âme et l'esprit. Les luttes entre la raison et la sensibilité sont exprimées dans la Genèse dans les conflits entre Adam et Ève. Donc, chaque humain possède un double aspect, l'irrationnel et l'esprit. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que par rapport à une situation amoureuse, c'est ça, c'est ce que j'ai ressenti plutôt un peu plus de peut-être de l'illusion, un voile par rapport à une situation. Soit une situation qui est déjà passée mais qui n'est pas complètement, vous n'avez pas fermé complètement la boucle. Ou alors, si vous êtes présentement en train de vivre une histoire avec quelqu'un, puis vous allez découvrir quelque chose. Il y a une illusion, là, quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Donc là, vous allez aller beaucoup plus avec l'esprit. L'âme, c'est Ève et la partie irrationnelle chez tous les êtres humains. L'esprit, c'est Adam et la partie raisonnable de l'être complet. Le serpent représente l'ingérence tentatrice. Donc, ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de prendre connaissance de la partie irrationnelle chez vous ou dans une situation. OK? C'est ce que je reçois. Parce que je doute fort que vous allez rêver d'Ève, là. Ça se peut, là. Mais je doute fort que ce soit le cas. OK? Donc, oui, c'est ce que je reçois pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez reçu vos messages. Donc, on se retrouve à la prochaine guidance. Ceux d'entre vous, vous n'avez pas écouté en fait l'introduction. On est dans le marathon de l'amour. Donc, c'est ça, ça va être une guidance sentimentale jusqu'au 15 février. Donc, on se retrouve à la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, groupe 1. Je vous souhaite un superbe beau mois de février. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi en fait, la petite carte pointillée, c'est votre tirage. Donc, j'ai déjà tiré quelques cartes à l'avance. Il se peut, au besoin, que j'utilise le tarot symbolique, comme pour le groupe 1. Ça, c'est au besoin seulement. Puis, on va terminer avec le rêve. Ceux d'entre vous qui suivez la chaîne, j'ai fait un peu plus tôt justement des guidances 7 jours où je sortais à la toute fin justement un rêve. Donc c'était pour vous de regarder, est-ce que vous allez rêver à ce que, en tout cas l'objet ou peu importe qu'est-ce que je vais trouver dans le livre pour vous, le message. Sinon ça va juste être un message symbolique, ok, pour vous au courant du mois de février. Ok. Ok, on a le 2 des bâtons. 10 d'épée. Nouvel amour. Codépendance. Vous en avez 2. Ok. Sexualité. Des gens qui vous aident. J'aime ton corps. Intéressant. Ok. Sexualité, j'aime ton corps. Certains d'entre vous, c'est très clair ce que j'entends ici. C'est, vous avez, là, j'ai beaucoup de célibataires déjà là, ici, là, groupe 2. OK, la bonne majorité d'entre vous, c'est le cas. OK, pour le groupe 2, ça va être important que je spécifie ça toujours, encore une fois, que c'est une guidance générale. Puis je reçois certaines informations également, OK, même en dehors simplement des cartes. Donc, il y a des choses que je vais recevoir qui sont pour vous, les autres, laissez-les. OK, parce que le groupe 2, je ne serais pas surprise que ce soit le groupe le plus choisi. Première chose que je reçois ici, c'est justement, certains d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec votre physique. Vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur de ne pas plaire. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais il y en a d'autres, c'est très très clair ici. Vous allez peut-être... Puis moi, je ne veux pas vous dire que vous allez trop rapidement. C'est vraiment par rapport à ce que je reçois ici. Au niveau sexuel, c'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez y aller, ou en tout cas par le passé, vous avez peut-être été dans des habitudes
d'y aller rapidement, justement, d'aller rapidement en affaires de ce côté-là, OK? On vous demande simplement ici d'essayer de plus prendre votre temps. Ceux d'entre vous que c'est le cas. Parce que la bonne majorité dans vos groupes 2, vous débutez une nouvelle histoire en février, ou en tout cas, vous allez faire une rencontre, OK? Mais il y a quelque chose en lien avec le passé qui n'est pas encore réglé. Puis certains d'entre vous, il y a ici, c'est clair là, avec codépendance ici, plusieurs choses. Euh, c'est ça, certains d'entre vous, c'est que vous allez rapidement en affaires, justement. Mais on peut parler également de substances, OK? Alcool. Euh, il y a quelque chose qui est néfaste que vous devez laisser aller, en fait. Puis c'est quelque chose qui soit abîme votre corps ou votre perception de votre corps. Il y a quelque chose par rapport à votre corps qui est très fort ici, groupe 2. Euh, ouais. Puis certains d'entre vous, c'est simplement, c'est l'image que vous avez de vous. Peut-être que vous vous regardez dans le miroir, vous vous critiquez beaucoup, vous avez l'impression peut-être de ne pas plaire, de ne pas être attirant, de ne pas être attirant. Il y a quelque chose par rapport à ça. On vous demande de mettre un terme, en fait, à tout ce qui est par rapport aux pensées négatives, mais mettre également un terme à des cycles passés, OK, dont à des manières de fonctionner dans votre vie sentimentale, OK, parce qu'ici, on peut parler d'un nouveau départ possible, mais ce qu'on vous demande, c'est de faire attention, d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Puis il y a vraiment quelque chose ici par rapport à la patience. OK? La bonne majorité d'entre vous, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne-là va vraiment flasher sur vous. OK? Euh, vous allez devoir vous faire confiance parce que certains d'entre vous, je le sens, c'est dans l'énergie, vous manquez de confiance en vous en ce moment. Vous êtes votre pire ennemi à ce niveau-là, c'est ce que je reçois ici. OK? Puis faites attention aux gens autour de vous qui peuvent peut-être critiquer même votre apparence. Essayez de vous entourer, ou juste des gens qui sont un peu plus dans la négativité. Surtout vous, groupe 2, vous avez besoin de vous entourer de gens qui ont vraiment beaucoup plus une énergie ou des pensées positives. Okay? Ça ne veut pas dire de nécessairement mettre de côté ceux qui sont beaucoup plus dans la négativité. C'est des phases dans la vie également. Là. Mais en ce moment, vous avez besoin de lumière plus que d'autres choses. OK? Puis ceux d'entre vous, c'est ça, vous avez des craintes par rapport à votre corps. C'est réellement très clair ce que j'entends. Ou même, c'est ça, par rapport à votre sexualité. Parce que j'ai plusieurs énergies ici, groupe 2. Certains d'entre vous, c'est ça. C'est peut-être que vous allez rapidement en affaires. Puis ça vous a créé, en fait, des déceptions par le passé. Okay? C'est pour ça que moi, je vous dis, je ne vais pas critiquer là. Il y a des gens qui vont vite en affaires, puis ils ont rencontré quelqu'un la première soirée, ils finissent ensemble, puis 15-20 ans plus tard, ben, ils sont mariés. Ils sont toujours mariés. Là, moi, je vais pas me mettre à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais c'est vraiment en fonction de ce que je reçois ici. Là. OK? Certains d'entre vous, c'est qu'on vous demande de prendre plus votre temps, puis les autres, c'est que ça fait peut-être longtemps, justement, que vous n'êtes pas mise à nu devant quelqu'un. C'est réellement des choses que je reçois ici, puis il y a de l'insécurité par rapport à ça. Donc, on vous demande, donnez-vous à vous du temps, mais en même temps, j'aime ton corps, vous devez vous le dire d'abord à vous-même. Puis c'est pas juste de vous le dire, c'est d'y croire également. Parce que ici, cette énergie de sexualité, c'est pas que en fait la sexualité, là. C'est vraiment également c'est comme ça que je le reçois, là, une forme d'une force, ok, un pouvoir. Comment je peux vous l'expliquer ici? C'est comme la vie un peu. Parce que certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne plus avoir en fait cette vitalité. C'est comme ça que je le reçois là. Puis non, 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 c'est faux. OK? On me montre des fleurs encore. On montre souvent ce genre d'image. Il faut juste prendre soin justement de vos fleurs là, si vous voulez qu'elles restent belles puis qu'elles poussent bien. Là. C'est comme ça un peu. Là. Puis vous, c'est de vous dire des belles choses. Certains d'entre vous, j'imagine, il y en a dans la chaîne, sur la chaîne, je le sais, que vous aimez beaucoup les plantes et toutes ces choses-là. Puis ça a même été prouvé justement. Puis c'est vrai, là, si on parle à nos plantes, en général, elles poussent mieux, ou en tout cas, c'est de vous parler à vous également aussi. Là.
Parce que vous, c'est vraiment en lien avec ça. Je ne reçois pas d'autres messages ici. C'est beaucoup plus pour vous aider par rapport à ce nouveau départ amoureux. Puis certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous devez régler en lien avec votre sexualité. Donc, votre passé, vous avez sans doute peut-être vécu certaines choses également. D'où la raison pour laquelle j'ai des gens qui vous aident. Donc, vous allez peut-être vous ouvrir. Certains d'entre vous, vous allez même aller chercher une aide thérapeutique, des choses comme ça, c'est ce que je reçois. Vous allez avoir un déclic par rapport à, bon, qu'est-ce que vous devez régler, puis peut-être même de où ça vient en fait ce problème-là. OK. Donc, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Parce que c'est ça, la plupart d'entre vous, il y a quelque chose qui bloque un nouveau départ amoureux. OK? Puis c'est en lien avec au moins un des trucs que je viens d'expliquer depuis le début de votre guidance. Donc, je vais vous tirer une dernière carte avec le tarot symbolique groupe 2. Regardez. Le 4 d'épée, j'ai la roue de fortune en d'autres jeux. Vous avez besoin de repos, groupe 2. Vous avez besoin de repos, de prendre du recul. Mais ce que ça va m'indiquer ici, c'est... Certains d'entre vous, ça, vous avez besoin d'aide. Les autres, vous avez besoin de vous aider. Vous avez besoin de voir clair dans une situation. Puis, ça va vraiment changer, en fait, le cours de votre vie sentimentale par la suite. OK? Vous, ce qui est très important en février, c'est ça. C'est que naturellement, vous allez mettre le doigt sur ce qui peut bloquer, en fait, votre bonheur dans votre vie sentimentale. Votre épanouissement. Parce que vous, c'est un jardin de fleurs qu'on monte depuis le début. Mais qui grandit, en fait, très rapidement. Qui se multiplie. Donc, ça m'indique que votre bonheur sentimental peut être très fertile. En fait, est fertile. Mais tout d'abord, c'est un peu comme... enlever la mauvaise herbe, OK? Puis bien nourrir la terre ici, là. Moi, un peu d'engrais, puis un peu de soleil, et puis vous allez être correct, là. OK? Donc voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais terminer avec votre petit mot, avec le livre, le rêve et ses symboles. Donc, votre mot. J'ai marché. OK? En fait, j'ai oublié de vous le montrer, là, mais comment je choisis? Je choisis vraiment au hasard. Là, c'est sûr que j'ai mis des petits post-it, là, mais je les utilise plus. Donc, c'est ça, ça aurait pu être l'exemple. OK? Mais là, on a marché. Donc, je vais vous le lire. Donc, vous pouvez rêver que vous êtes dans un marché, OK? Au courant des 7 prochains jours du mois de février. Là, ça va juste, donc un marché, une épicerie ou autre. Là. Donc, ça va peut-être juste vous indiquer que vous avez choisi le bon groupe. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui se souvient, en fait, qui se rappelle de ses rêves. Mais si vous avez cette chance-là... Donc, marché. Le marché est un climat intérieur. Il symbolise le lieu de rencontre, d'échange, de communication, de fusion. Le climat intérieur, c'est ça, c'est à l'intérieur de vous, en fait. OK? Votre transformation, vous, c'est intérieur au mois de février. Ouais, ça ramène vraiment à... Ouais, puis c'est ce qui va vous aider dans votre futur. C'est ça, regardez par rapport à vos rencontres, vos échanges, les communications, la fusion. Tout est aussi, en fait, tant et aussi longtemps que ça, c'est pas réglé, en fait, c'est ça. Ça va bloquer votre épanouissement dans votre vie sentimentale. Donc voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que vous le prenez pas du point de vue négatif parce que c'est pas le cas du tout. C'est vraiment plus que, c'est même très positif parce que si ce que je sens, c'est que vous mettez le doigt sur quelque chose qui vous bloque, puis vous passez à l'action dans le sens que je vous sens pas juste vous asseoir sur vos lauriers, là. Vous allez faire, bon, là, il y a ce problème-là, là, ça m'empêche telle chose, je vais, je vais procéder, en tout cas, je vais commencer à certaines étapes pour pouvoir régler le problème. OK? Donc, puis juste pour ça, groupe 2, je vous félicite. Donc, je vous envoie des belles énergies, groupe 2. Puis, comme si jamais vous avez sauté l'introduction, on est vraiment à la première vidéo du marathon de l'amour. Encore une fois, je suis très excitée. Donc, c'est ça, ça va être une vidéo, en tout cas une guidance sentimentale jusqu'au 15 janvier. Voyons, le 15 février.
2022. OK, donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À groupe 2, je vous souhaite un superbe beau mois de février. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi cette petite carte. C'est votre tirage. Donc, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance, OK? Il se peut que, comme le groupe 1 et 2, je sorte peut-être une autre ou deux, trois cartes du tarot symbolique, mais c'est qu'au besoin. Puis, je vais terminer avec votre mot du mois, OK? Avec le livre Le rêve et ses symboles. Donc, la force. OK, ça commence bien. Le 9 de coupe. OK. Faites l'effort. Gardez l'esprit ouvert. Nouvelles amitiés. Écoutez votre intuition. J'ai le cœur brisé. OK. Honnêtement, ce que je reçois ici, groupe 3, vous avez, plusieurs d'entre vous, eu le cœur brisé par le passé. Ce n'est plus le cas. Ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est que c'est le passé. OK? Si vous êtes célibataire, attendez-vous à de nouvelles rencontres, OK, au mois de février. Très, très clair. Même que vous allez vous sentir, c'est ça, l'inverse du cœur brisé, c'est ce que je reçois. Donc, si vous étiez beaucoup plus dans des énergies tristes, de peine d'amour, vous allez vraiment sentir un changement au mois de février. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus, justement, c'est ça, faites l'effort ici, gardez l'esprit ouvert. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus. Les autres, on peut parler vraiment dans relation. Si vous êtes en relation, honnêtement, j'ai une belle énergie pour vous. Je sens juste vraiment que vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres personnes ou à d'autres possibilités dans votre vie. Si vous êtes en couple, honnêtement, ça se passe très bien à tous les niveaux. Littéralement, c'est ce que je reçois. Attendez-vous quand même à de la romance. Ouais. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire, groupe 3. Euh, c'est ça, vous allez vous sentir vraiment bien au mois de février. Là. Ça, c'est la confiance avec la force. Vous allez vous sentir en contrôle, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment vous attirer des prétendants, des prétendantes, mais qui vont vous plaire ici. OK? Mais il peut y avoir un certain blocage pour certains et certains d'entre vous. C'est pour ça qu'on vous demande de faire l'effort puis de garder l'esprit ouvert. Donc, gardez l'esprit ouvert dans le sens que peut-être que vous allez fermer la porte ou que vous l'avez fait par le passé trop rapidement à certains prétendants ou prétendantes. Parce que cette carte-là nous parle également d'ouvrir notre esprit. Je vous donne un exemple. Euh, vous n'êtes attiré que, je ne sais pas moi, par les bruns, je sais pas moi, les bruns de 5 pieds 10 en montant. OK, là, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas moi, qui est blond, puis qui est 5 pieds 8. Donc, c'est peut-être pas nécessairement de fermer la porte pour ça ici. Là. Puis là, je sais que c'est un exemple très superficiel que je vous ai donné, mais c'est parfois réellement la réalité. Donc, ça dépend des critères de tous et chacun. Là. Donc, c'est ça. Faites l'effort, puis gardez l'esprit ouvert. Prenez le temps de vous ouvrir aux autres. Laissez le temps aux autres également de s'ouvrir à vous avant de porter un jugement. Parce qu'ici, j'ai l'impression que, surtout si vous êtes célibataire, là, on parle de plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc, écoutez votre intuition également. OK? En gros, vous, ce que je reçois comme message le plus fort, groupe 3, que vous soyez en couple ou non, c'est que le passé, au mois de février, ça va rester dans le passé. C'est comme une nouvelle ère. Et c'est très positif. C'est très, très positif ce que je reçois ici. Là. Très, très positif même. Je ne reçois pas autre chose, honnêtement, groupe 3. On va peut-être sortir d'autres informations parce que ici... ouais. Puis la plupart d'entre vous, c'est ça. Il y en a même qui ça va être des prétendants, des prétendantes qui sortent un peu de nulle part. Là. Vous allez vraiment être un peu surprise. Ouais.
Regardez, en plus, la chanson qui joue au fond, c'est ça. Et certains d'entre vous allez tomber amoureux ou en amour au mois de février. C'est une très bonne énergie, justement. Puis c'est ce que j'allais dire, c'est que votre groupe de tous les autres groupes, et puis c'est pas que les autres groupes étaient mauvais, pas du tout. C'est juste que il est le plus représentatif, si on veut, de l'énergie de la Saint-Valentin, là, des choses comme ça. Là. OK? Donc, groupe 1, groupe 3, pardon. Le chariot. Comme pour le groupe 1, en fait. Peut-être certains d'entre vous, vous avez choisi le groupe 1 également. OK, donc ça viendrait encore plus vous confirmer. Là. Il y a un nouveau départ, puis vous, ça se passe bien. Là. Ouais, regardez. La mort en d'autres jeux. C'est ça. C'est tout ce qui est en lien avec le passé, la tristesse, les ruptures, votre cœur brisé. Ça prend fin, là. OK? Là, vous allez de l'avant au mois de février. Ouais. Plusieurs d'entre vous, vous allez vraiment... ce que je sens, c'est que surtout célibataires, là, certains d'entre vous, vous allez avoir plusieurs options. Là. Vous allez juste prendre votre temps, vous allez passer du bon temps. Mais plusieurs d'entre vous, vous allez tomber amoureux ou amoureuse au mois de février. Ou en tout cas, ça va être le début de quelque chose. Groupe 3. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Vous allez avoir beaucoup d'options. Ouais. Wow. Le 9 de couple, là, regardez. 2 fois. Certains d'entre vous, vous avez souhaité quelque chose. Là. Si vous êtes en couple, on peut vous demander en mariage. Je rigole pas, là, ici, le groupe 3. Ça se peut, j'imagine justement, surtout si vous êtes en couple, là, parce qu'ici, j'en ai ressenti certains, c'est en couple ou vous êtes célibataire. En tout cas, si vous fréquentez quelqu'un, je sais pas, là, moi, vous connaissez la personne depuis longtemps, mais ça peut être le cas. Là. Je veux dire, il y a des gens qui se fiancent à la Saint-Valentin. Là. Euh, mais sinon, autrement, c'est ça. La plupart d'entre vous, il y a une surprise qui vous attend au niveau sentimental. On peut vraiment parler d'une rencontre. Mais gardez l'esprit ouvert, n'oubliez pas ça, parce qu'on me ramène beaucoup à cette carte. Parce que surtout, il y a certains d'entre vous, vous allez avoir plusieurs options. OK. Wow! OK, groupe 3. Honnêtement, j'aime beaucoup votre groupe. Vous me laisserez savoir à la fin du mois si vous voulez. Euh, mais vraiment, ici, c'est du positif. Puis ici, c'est ça, là. C'est de le retourner. C'est fini. Le temps d'avoir le cœur brisé, là, puis le passé difficile. C'est ce que je ressens, là. Pour la plupart d'entre vous, là, c'est réellement le message qu'on veut vous indiquer. OK? Puis si ceux d'entre vous, vous n'êtes pas plus ouverts, nécessairement ouverts ou ouvertes, vous voulez prendre votre temps, puis c'est ce que vous allez faire, c'est ce que je vois clairement. C'est ça, c'est que vous allez vraiment juste passer un superbe mois de février, en fait. Vous allez bien vous sentir. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus. OK? Donc, on termine avec votre mot. Donc, avec ce livre ici, comment je fonctionne, c'est que je vais en choisir un au hasard. Arrêtez-vous pas là au post-it, là, ils sont ici, je vais les retirer, mais j'en ai plus besoin. Donc, on a Cormoran. OK. Le courage et la détermination aideront à reconstruire une base de vie solide. C'est ça. Puis c'est vous allez vers cette direction-là. C'est comme en fait, parce que c'est ce que je reçois depuis le début. En plus, j'ai le cœur brisé. C'est que la bonne majorité d'entre vous, vous sortez, oui, d'une rupture, mais il y en a, non, c'est pas que d'une rupture en fait. C'est vraiment de plusieurs événements qui étaient difficiles, qui étaient malencontreux. Ok, c'est réellement ce que je reçois ici. Puis c'est comme vraiment pour vous rappeler, non, là, à partir de février, c'est une nouvelle ère. Parce que même en dehors de votre vie sentimentale,
Il y a quand même du positif, là. Ouais. Donc, si jamais vous rêvez d'un cormoran, ok, qui est un oiseau, là, euh, ça peut vraiment, en fait, vous confirmer votre groupe. Mais sinon, ici, je ressens beaucoup plus ce message-là en lien avec le courage et la détermination aideront à reconstruire une base de vie solide. Puis le courage également, même dans la vie sentimentale. Je vous donne un exemple parce que certains d'entre vous, c'est le cas. C'est comme si vous avez été marié par le passé. C'est un exemple que je vous donne. Vous avez eu une mauvaise expérience. Donc, vous vous dites, je ne veux plus jamais me remarier. OK? Des choses comme ça. Euh, mais là, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va être bien pour vous, justement, pour votre futur. Puis ça va vous prendre du courage, exemple, d'accepter. Je vous donne un exemple. Si cette personne-là veut vous épouser, vous allez peut-être dire, oh, non, je ne veux pas que ça se reproduise, mais c'est justement ça. Le passé, c'est le passé. Les choses ne vont pas se reproduire. Ça va vous demander, par contre, du courage. Ça en demande pour aller de l'avant, pour retenter à nouveau certaines choses, même si on a eu une expérience un peu plus qui ne s'est pas en fait déroulée comme on le désirait par le passé. C'est dans ce sens-là, d'avoir le courage d'aller de l'avant, mais le courage également de garder, oui, l'esprit ouvert, mais également votre cœur ouvert. OK? Donc voilà, groupe 3, je vous souhaite un super beau mois de février, malgré que je ne pense pas que vous avez besoin que vous n'avez pas besoin de mon énergie par rapport à ça. Puis n'oubliez pas, hein, écoutez votre intuition. Okay? Donc, je vous envoie des belles énergies, groupe 3. Prenez bien soin de vous. Bon mois de février et à la prochaine vidéo.